Après cette rencontre Angola-Nigeria à 20h, temps universel au stade Alassane Ouattara d'Ebempe, la République démocratique du Congo fait face à la Guinée qui retrouve les quarts de finale d'une CAN depuis 2006. Après s'être sortie difficilement de la phase de poule, la RDC a fait le plein de confiance et entend jouer crânement sa chance. La Guinée a connu une situation similaire, elle qui était dans la poule de mort avec le Cameroun et le Sénégal. Les Guinéens se sont sortis d'affaire en huitième de finale face à la Guinée équatoriale dans les derniers instants du match. Pour les observateurs, c'est du 50-50. Il faudra être motivé, il faudra surtout éviter les erreurs. C'est des matchs à élimination directe, toutes les erreurs peuvent payer cash. Il faudra rester concentré, il faudra avoir également de la patience, comme on en a eu face à l'équipe équato-guinéenne. Il y aura du bon football parce que la RDC, c'est cette équipe-là qui a rendu la vie difficile au dernier demi-finaliste de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Maroc. Ce n'est pas facile. Et la RDC a envoyé l'équipe la plus titrée de cette compétition à la maison, l'Égypte. Avec 7 titres, il est allé à la maison parce qu'il était face à une équipe congolaise prête à montrer de quoi elle était capable. Et elle a fait de très belles manières, même à travers des tirs au but. Mais il faut avoir le mental pour le faire. Les deux derniers quarts de finale vont se disputer demain samedi à 20h au stade Charles Konabani de Yamoussoukro. Le Cap-Vert fait face à l'Afrique du Sud, mais bien avant à 17h, ce sera le gros choc attendu entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Les deux sélectionneurs étaient en conférence de presse. Morceau choisi. On a sorti le tenant du titre qui était peut-être l'équipe la plus en forme du début de la compétition, mais on venait tellement de loin qu'on ne pouvait pas se permettre de se mettre dans la peau d'un favori. Donc on va rester, on va laisser les médias et les gens autour du terrain dire qu'on est favori. Nous, on va se concentrer. Il y a un match entre deux pays frères, dans un lieu dont le nom est le Stade de la Paix. Et finalement, c'est une opposition qui va se faire sur un terrain de football. Et deux nations sortiront grandies de ce match-là. Dans les rues de Koumassi, le match Côte d'Ivoire-Mali fait déjà parler. Les supporters des deux camps se disent confiants. Qui savait que les Sénégalais allaient gagner? Qui savait? Elle ne me croit pas qu'on les a battus. Donc là, c'est football. On dit que c'est le meilleur gars, mais nous, on sait qu'on va prendre ça. Ça chauffe pas. Nous, les Maliens, là, si on bat la Côte d'Ivoire, laissons-nous tranquilles. Donc aussi, les Ivoiriens aussi nous ont battus. On va les laisser tranquilles et puis on va fêter ensemble. Et puis la vie continue. Donc, calmez-vous. La victoire, c'est pour le Mali. Les Ivoiriens, ici, avec mes frères ivoiriens là. Donc, je sais que la victoire, c'est pour nous. Vous l'avez remarqué, cette CAN se vit différemment ici en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes rendus au marché d'Adjamé, un quartier populaire d'Abidjan, pour voir comment les femmes qui luttent quotidiennement pour arracher leur pain vivent cette CAN 2023. Comme d'habitude, ces femmes du marché d'Adjamé, une commune populaire d'Abidjan, vaquent tranquillement à leurs occupations. Entre klaxons des véhicules ruelles trop embouteillés, chacune se ferait un chemin à la recherche du client. La CAN, elles y pensent, mais leurs préoccupations se trouvent ailleurs. Beaucoup disent ne pas avoir les moyens d'aller suivre les matchs au stade. On n'a pas les moyens pour payer les tricots 15 000, 20 000. Bon, on demande au président de nous partager des tricots. On va supporter nos pays. Où on est là, on a envie de partir dans le stade, mais on n'a pas le maillot pour porter pour partir. On a besoin de maillot. Ok, donc c'est parce que tu n'as pas de maillot que tu n'es pas allé au stade. Mais même si tu n'as pas de maillot, tu peux aller au stade? Oui, j'ai envie de partir, mais je ne sais pas comment il fait pour partir. Les prix des billets pour accéder au match vont de 5 000 à 15 000 francs CFA. Il faut débourser environ 60 000 francs CFA pour s'acheter un maillot original de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, autour de 5 000 à 15 000 francs CFA pour les maillots contrefaits. Trop cher pour ces personnes qui luttent pour survivre. Pas les moyens de se rendre au stade, mais les discussions vont bon train sur la compétition. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas du yaya. On a trop joué, mais cette année, couple-là ne peut pas venir en Côte d'Ivoire, puis aller dans d'autres pays. On prend où on gagne. La Côte d'Ivoire prend où on gagne. C'est tout. La CAN ou d'autres femmes, c'est une occasion de faire des affaires. Il y a bandit là. Combien? Non, je ne sais pas, on est là. Tu ne vas pas retirer ton argent. Non, je ne sais pas, voilà. Je ne sais pas. Mais c'est si bandit. Tellement c'est beaucoup. Je n'ai pas encore compté l'argent là-haut. Je n'ai pas encore compté l'argent là. Voilà, pareil là, ce n'est pas encore fini. Ça reste un peu. La presque élimination de la Côte d'Ivoire avait ramolli les fans des éléphants, mais depuis sa résurrection indirectement par le Maroc et sa qualification pour les quarts de finale devant le champion en titre, le Sénégal,
Les supporters ivoiriens ont retrouvé un nouveau souffle de vie. Voilà, c'est ici que nous refermons cette fenêtre consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations. Dès ce soir, on saura qui sont ceux qui vont intégrer le dernier carré de cette CAN 2023. Yacouba Ouidraogo, Abidjan, pour VOA Afrique.